On va parler d'une personne. On va parler d'une personne solitaire. Une personne qui adore les chats. Et cette personne, c'est Jean. Jean, il a 47 ans. Et il vit sa petite vie de solitaire. Il est très bien là-dedans et il kiffe sa vie. Mais vraiment, c'est le mec solo par excellence. Par excellence, c'est-à-dire que il est pas marié, enfin il a même pas de petite copine. Il en a eu il y a longtemps, mais c'est pas son truc. Lui, tout ce qui est relations sociales, c'est pas son truc. Par contre, il adore les chats. Il est relou. Il est chelou là. Après, moi perso, je sais que je préfère les chiens, team chien, tout ça. Les chats, les chiens, on les adore et tout, y a pas de problème. Moi perso, les chats, j'ai pas confiance. Mais bon, ça c'est personnel. Il faut savoir que lui, Jean, c'est sa passion, c'est les chats, il kiffe ça et il s'en occupe très bien. Et il préfère avoir des interactions avec des chats qu'avec des humains. Premier degré, il y a des gens qui préfèrent vraiment les interactions avec les animaux qu'avec les humains. Ça peut se comprendre, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Mais ok, c'est pas vraiment le sujet. Là, le sujet, c'est juste que Jean, lui, il est comme ça. Et il vit sa vie de solitaire. On va pas dire, oh le pauvre, il est tout seul. Lui, il est vraiment dans son truc et il est pas malheureux. C'est ça que je voulais mettre en avant. Il est, en fait, depuis des années, il est plus en couple. Il a pas vraiment de famille. Je crois qu'il lui reste ses parents, mais il lui reparle plus vraiment. Enfin, il est vraiment solo. Jean, il a ses habitudes. Il est, on va dire, il est vraiment concis dans sa routine. Vers 7h30 du matin, c'est la boulangerie. Il va chercher son pain, son petit-déj. Il a des rituels. Il est vraiment rythmé comme ça. Genre vers 11h, il va aller boire son café au bar. Et voilà, il se pose au comptoir, il boit son café. Dès qu'il a fini, il parle pas vraiment aux autres. Il est là, il écoute un peu ce qui se dit, les ragots et tout ça. Enfin, les discussions de comptoir. Il tend l'oreille, mais il n'y participe pas vraiment. Tout le monde le connaît de vue, mais personne ne le connaît vraiment. Il a, au niveau des repas, des rituels assez précis aussi. Genre, par exemple, vers midi, vers 19h, c'est l'heure de ses repas. C'est pas le mec qui va bouffer à 15h, c'est pas le mec qui va bouffer à 21h. Non, lui, il est vraiment réglé comme ça. Par contre, après, il a un autre petit rituel, c'est que vers 20h30, pour aller faire un petit peu sa balade digestive, il part promener et il fait son petit tour. Et ensuite, son dernier rituel de la journée, c'est... Bon, après toute la journée, il a alimenté en croquettes ses chats, tout ça, enfin il s'est occupé quand même d'eux. Mais par contre, il a son rituel de fin de journée, c'est que quand il rentre, il va s'occuper de ses chats, mais il va s'en occuper vraiment jusqu'à les brosser chacun, alors qu'il en a 16. Ça veut dire que le mec, il vit avec 16 chats. J'ai déjà vécu avec 16 chats. Faut savoir que ça se reproduit super vite. C'est ça. Mais du coup, à l'heure où je vous parle de l'histoire, à l'heure où on se situe, alors je connais pas la date précise, mais là, il en a 16. Donc en fait, il les connaît tous par leur nom, etc. Et il va un par un, il va les récupérer, et puis il va les brosser, il va un petit peu les caresser, faire passer un petit moment avec chacun. Et s'il y en a qui sont un peu plus distants de chats, il va peut-être faire un autre truc avec eux. Enfin, il s'occupe bien de ses chats. Il voit la personnalité de chaque chat, genre. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, quand je vous dis, il est vraiment intégré dans cet univers-là. C'est vraiment l'homme au chat. Et d'ailleurs, les gens qui le connaissent du quartier et tout ça, c'est son surnom. Tu sais, dans les quartiers, t'as toujours des personnalités comme ça que tu connais un petit peu. La vieille au chat en général. C'est voilà. Ouais, comme dans les Simpsons. Ouais, tu les reconnais à l'odeur. En fait, Jean, dans son quartier, c'est l'homme au chat.
Mais attention, les gens, par contre, ils se moquent pas vraiment de lui. Là, les gens, ils sont vraiment cool avec lui. C'est juste que c'est un mec discret, mystérieux, solitaire, voilà. Ouais, il aime pas trop les gens en plus de ça, donc les autres, il C'est doit ça, pas il trop est- le connaître, quoi. C'est ça, il est vraiment distant. Et puis, les gens, ils vont pas forcément, on va dire, réagir avec lui, peut-être à l'embêter. Non, rien, en fait, il mène une vie paisible. Il fait sa routine comme ça tous les jours. À savoir que il bossait dans un truc, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas il a bien gagné sa vie. Aujourd'hui il bosse plus et du coup il fait sa petite routine comme ça, il s'occupe de ses chats, il va chercher son pain, boire son petit café, sa petite balade. C'est vraiment ce qui l'anime tous les jours. Et puis vient ce jour où quelque chose va casser sa routine. Jean va se lever, 7h30. Il est à la boulangerie, il récupère son pain. Il s'arrête au bar vers 11h. Après, entre-temps, il fait ses petites courses, ses petits machins et tout. Vers 11h, il est au bar, il prend son petit café, il écoute les radios. Voilà. Il est souriant, il est bien, il est dans son... Il finit son café, il rentre chez lui et c'est là en fait où tout va changer. Il va rentrer dans sa cuisine, il va faire à manger pour le midi et il arrive au moment du repas. Il faut savoir qu'il a 2 étages chez lui et il va à l'étage et il va chercher un truc juste avant de redescendre. Donc en fait il va chercher un truc juste avant de redescendre et au moment de redescendre il se tord la cheville juste en haut de l'escalier et en gros il se casse la gueule et il fait vraiment une roulade dans les escaliers et tout. Il arrive en bas, mais vraiment le truc limite un gag. Ouais, c'est un sketch. Ouais, limite un gag, tu vois. Mais ce qu'il faut pas oublier là dans cette histoire, c'est que là on rigole et tout, ouais, il se casse la gueule parce que c'est vrai qu'une chute c'est le truc le plus drôle qui peut se passer. Mais en vrai, là ce qui est moins drôle, c'est qu'il faut savoir, c'est un mec qui vit seul. Il faut savoir que là tout de suite, il s'est cassé un bras. Il s'est cassé un bras et il s'est cassé le bassin. Il faut savoir que en bas de ces escaliers, pour arriver à la porte d'entrée, il faut qu'il fasse tout le tour du couloir et qu'il revienne en arrière comme ça. Et il a un long couloir jusqu'à la porte d'entrée. En fait, sa cuisine, elle est juste en bas d'escalier à droite. Donc là, lui, il faut qu'il fasse encore tout le long pour aller vers sa porte d'entrée. Il tombe, il est vraiment bloqué. Là, Jean, à ce moment-là, il hurle de douleur. Les chats dans la baraque, sous les hurlements, se mettent à courir dans tous les sens. Ils vont se planquer sous les meubles, à l'étage, dans les pièces. Ils sont cachés, ils restent cachés même pendant des heures, tellement que le hurlement, il était vraiment fort. Et il est vraiment au bout de sa vie. Genre là, il est à plat par terre, il bouge pas. Ce qu'il va faire, c'est essayer de se relever parce qu'en fait, il vit seul. Il va essayer de se relever, et il n'y arrive pas parce qu'il a le bassin pété, il a un bras pété, il est sur le dos et il ne peut pas bouger. Il se dit, bon, je vais attendre un petit peu pour reprendre un peu des forces et là, je vais me motiver, je vais me relever. Des heures passent. Les chats sont toujours planqués sous les meubles et tout ça et il est seul chez lui. Enfermé parce que souvent quand on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la clé. Donc il a sa clé qui est sur le verrou, la porte fermée à clé, il est tout seul. Je vous rappelle, c'est midi. Là, tout l'après-midi, il se passe des heures, on est en fin d'après-midi. Il n'arrive pas à bouger. Il essaye d'hurler pour appeler des gens. Il y a personne qui entend. Et puis il a à bout de force. Ce qui lui est arrivé, c'est genre ça l'a secoué. Et là, il peut pas bouger. T'imagines un bras pété, le bassin pété. Ah ouais, il a le bassin, le bras pété. Okay. Et c'est vraiment une douleur vraiment incommensurable quand il essaye de bouger. Ouais, quand tu roules dans des escaliers, tu peux te faire. C'est grave chaud. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en vrai, ça peut être un sketch. C'est vrai que là, sur le coup, tu rigoles un coup. Mais après, quand tu captes le bail, il est enfermé chez lui tout seul.
Et ce qui lui est arrivé là, c'est un truc vraiment fou. Il est bloqué. Qui est entièrement de sa faute. Qui- Il faut bien le rappeler. Et ce qu'il y a, c'est que ça reste un accident. Parce Ah, que mais c'est un dans tous les accident de cas, la vie- ça arrive de à la tout le vie monde. quotidienne. Tu te tords le pied, c'est comme C'est ça. la mort la plus nulle de l'année. C'est la mort la plus nulle de l'année. Bah, Tout ça parce que t'as pas de vie sociale, donc il y a personne qui passe Attends, chez je toi. vous ai à pas dit qu'il l'improviste. Eh, Attends, c'est pas fini. Les gars, je vous ai pas dit qu'il était mort ou pas. non, Pour l'instant, il est en bas des escaliers, il a juste le bassin pété, le Juste bras. en PLS. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Juste en PLS. On sait pas s'il est mort là. Ah, mais ça va, toi. Là, juste. C'est pas une Enfin, histoire on sait d'horreur. qu'il est pas mort. Sinon, il aurait pas raconté son histoire. En gros, ce qui se passe, c'est que tout simplement, bah, la journée passe et il trouve pas de solution. Il a essayé de s'extirper un peu du bas des escaliers. Il a réussi à aller jusque devant la porte de sa cuisine. Et là, il a pas trop de prise avec son bras. Je crois que c'est le bras gauche, je crois. Donc, de toute façon, c'est un bras. Il essaye de se hisser à un bras pour se faire glisser sur le sol. Et là, il a aucune prise. Il est vraiment bloqué. Du coup, il se met à réfléchir. Mais entre deux réflexions, à chaque fois, revient la même chose, c'est je suis bloqué. Plus que la douleur, c'est la panique. Je suis bloqué, il est paniqué. Et ça, c'est vraiment un truc de fou parce que il va se passer un jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Au bout de 3 jours, tu commences à avoir faim, mais surtout, tu as soif. Là, bah en fait, il se passe qu'il commence à délirer. Parce que souvent, au bout de 3 jours, là, souvent dans la journée, il ne sait même plus quelle heure il est, tout ça. Parce que ben, souvent dans la journée, il tombe un peu dans les vapes et il revient à lui, etc. Donc il ne sait plus où il est. Et en gros, il a toujours cette douleur. Alors là, au bout de 3 jours, il est dans un état où, quand il ne bouge pas, c'est très calme. Parce qu'il s'est habitué un peu à la douleur. Et que quand il ne bouge pas, ça va, il ne ressent pas trop. Tu vois, il ne bouge pas, il est dans la position, il reste. Dès qu'il essaie de bouger, ça lui fait un peu mal. Et quand ça lui fait trop mal, boum, il tombe dans les pommes. Il se réveille, il ne sait pas quelle heure il est, ni rien, ni combien de temps il est resté dans les pommes. Mais n'oubliez pas, là, il y a un truc, c'est que bah, du coup, ces chats, ils ont commencé à rebouger dans la baraque. Ses voisins, ils sont habitués d'entendre un peu des bruits, même quand lui n'est pas là, parce que bah, les chats se baladent. Je vous rappelle, c'est un mec qui n'a pas de vie sociale. Donc quand il va à un endroit ou quoi, bon, on le voit, on le connaît, on a l'habitude de le voir là à toutes les heures et tout, mais voilà. La boulangère, au bout de 3 jours, ben quoi, il est en vacances ou quoi, le monsieur là au chat? Il allait tous les jours chercher. Il allait tous les jours, c'est pour ça il avait vraiment sa routine. Ok. Le mec du bar, bah il est en vacances là, le mec du chat. Bizarre ça. Bon ok. Tu sais, les gens ils se font pas de soucis, genre, tu sais, c'est le premier truc qui te vient, genre il est parti en vacances. Et là, le 4e jour. Donc là, il commence à délirer parce qu'il n'a pas bu encore et tout ça. Et là, il a 2 choix. Il commence à se sentir entre guillemets un peu mieux par rapport à sa douleur parce qu'il s'est habitué entre guillemets. Et il a vraiment 2 choix. Premier choix, c'est d'aller dans la cuisine et chercher un truc à boire et à manger. Deuxième choix, aller vers la porte et appeler au secours. Qu'est-ce que vous aurez fait dans cette situation? C'est ça la question. Tu es dans cette situation-là, tu peux... 3 jours. Et bien là, ça fait 3 jours, tu peux commencer à te déplacer. Il n'arrivait pas à bouger avant ça. Avant, ben, il avait trop mal. Là, il commence à s'habituer un peu à la douleur. 3 jours, je t'ai dit, 3 jours sans boire. Il peut commencer à se Tu hisser. peux mourir. Donc toi, du coup, tu seras là à la cuisine? Bah direct mec. Toi, tu serais allé où? Attends, si t'as pas bu Je ni sais mangé, c'est Comme Charlie, là, sur le coup, je dirais la cuisine. Ouais. Mais je pense que sur le coup, tu Eh réfléchis ouais, pas. tirer naturellement, tirer de Attends, sur le coup, tu réfléchis pas. Lui, là, ça sur fait le 4 coup, jours j'ouvre qu'il- la porte. Non, mais Après sur- voilà, sur les si 4 jours. tu Oui, mais sur ces connais, 4 si jours. t'as des bases de survie, des trucs comme ça, tu sais qu'il faut que t'ailles boire, sinon. Oui, mais est-ce que t'auras. Sinon, tu pourras plus après aller crier à l'aide. Est-ce que tu Vu que penses que déjà en une 3 fois jours, que t'auras boire. en 3 jours de détresse sans eau, avec la moitié des os pétées, est-ce que tu penses que t'aurais eu
la présence d'esprit de te poser ces questions-là. Non, mais Non, moi, mais non, j'arrête, les justement, gars, moi. arrêtez. Moi, Moi, j'ai j'arrive beau comme avoir ça, vu je pire vais à pire, la je te jure porte, que demain, si j'ouvre je la trouve porte, jambe j'ouvre pétée la dans porte, je forêt, fais m'écroule pas dans de l'entrée, on finira bien par me voir dans l'entrée de mon entrée. Donc toi plus l'entrée, toi la Ah cuisine, ouais, moi toi la déjà, cuisine. j'ouvre la porte. Moi, c'est ce que je dirais, mais après, je pense que je serais allé vers la porte. Ok. Alors, vous dans le chat, je lirai un petit peu plus tard, mais vous dans le chat, dites-moi si vous serez allé plus vers l'entrée ou vers la cuisine. Sachant que en bas des escaliers, Histoire de choix multiples. juste à côté, alors on lira plus tard, hein, mais juste à côté, il y a la cuisine et derrière lui, il y a la porte, mais un peu plus loin. Donc toi la porte, toi la porte, toi la cuisine. Ok, je vais vous expliquer ce que Jean a choisi. En gros, il sait au fond de lui, vu que le couloir est un peu long, qu'il n'aura pas la force d'aller vraiment trop loin, mais qu'il a quand même un peu de force pour se déplacer à ce moment-là. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va se hisser à un bras en laissant traîner donc son bassin, parce qu'il a le bassin pété, ça le tue de bouger les jambes, tu vois. Et du coup, il garde son bras contre lui, qu'il est pété, et il se tire, et il va, cette fois-ci, donc, vers son frigo. Le frigo qui se retrouve... T'as les gros, Il- mec, c'est Il se, normal. il se retrouve en fait, le frigo il se retrouve juste après la porte en plus, donc ça va. Donc il se tire vers le frigo, mais il n'a pas la force pour aller vers le frigo, il a juste la force d'ouvrir le congèle en bas. Et bien en fait ce qui s'est passé, c'est que il a ouvert le congèle et il a commencé à sortir les bacs et à sortir tout ce qu'il y avait dans les bacs. Ça a vite décongelé et il s'est servi de ce qui coulait des sacs de bouffe et tout pour boire. Et en fait, c'est comme si tu étais là en train de téter tes sacs de petits pois, Et en tes sacs. plus, si t'as là de la viande et tout, il y a du sang, de la protéine et tout. En mec, fait, c'est ça, il avait un peu tout. Un peu tout comme un peu entre guillemets tout le monde, c'est-à-dire que t'as de la viande congelée, t'as des légumes congelés, etc. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti les bacs à glaçons, il a tout sorti. Et la première chose qu'il a bu, c'était les bacs à glaçons, quand il commençait à fondre et tout. Alors, dans le truc, il a quand même sorti des glaçons qu'il a mis dans la bouche, parce qu'il n'en pouvait plus. Et grâce à ça, Jean, il va tenir 1 semaine et demie en train de grailler les trucs qu'il y a dans les Dans le bacs congèle. à congèle. Et en gros, au bout d'un moment, la viande, déjà, lui, il peut pas trop se déplacer. Les chats, ils vont venir la voler. Ensuite, et n'oubliez pas qu'il y a les chats, c'est pour ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les chats aussi ils commencent à avoir soif. Donc ils vont venir lécher tout ce qui est liquide sur les sacs et tout ça, bien qu'à chaque fois il essaye de les faire partir. Ce qui se passe là, littéralement dans l'histoire, c'est qu'en gros, il essaye de chasser les chats. Et au bout d'un moment, il crée une espèce de tension entre lui et ses chats. C'est-à-dire que ses chats deviennent un peu agressifs quand ils le voient, parce que du coup ils ont peur de lui. Et du coup, ils vont commencer à venir chercher à manger parce qu'ils ont la dalle, mais du coup ils vont être aussi agressifs. Donc il y a une espèce de guerre qui se crée entre lui et ses chats. C'est un peu le comble pour un homme qui kiffe les chats, et ça lui brise le cœur. À ce moment-là, il est pas bien, mais il a même plus de larmes pour pleurer parce qu'il est vraiment au bout. Survie, Il est en mode survie, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que Jean, bloqué devant du coup son congèle au sol, avec tout au sol, qui est en train de pourrir, les chats qui ont bouffé la moitié des trucs, etc. Il se retrouve qu'au bout d'un moment, il commence à plus rien y avoir. Et les jours vont passer. Plusieurs jours passent, je vous dis pas combien, mais d'un coup, la porte, boum, explosée. La boulangère, le mec du bar, et tous les gens en fait qui le connaissaient ont appelé les pompiers, lui disant il habite là, c'est bizarre parce que pendant des années, ce mec, il vient tous les jours et là on le voit plus. Je crois qu'il Et là, c'est un mec qui est dans le quartier, qui est voisin avec lui, qui le connaît un peu de vue, qui vient avec les pompiers. Et au moment où les pompiers cassent la porte, ils se mettent donc le bras devant le visage parce qu'il y a toute l'odeur de tout ce qui est
Les chats qui ont... L'urine des Les chats, la les merde chats. des chats, Ouais, pendant mais une même lui, semaine, il a laisse dû tomber. chier Hein. dessus Attends, aussi, voilà, de c'est ça ça. dans une baraque, Même lui, mon il a pauvre. dû chier Alors, dessus, ça hein, devait une sentir semaine, l'ammoniaque, mon gars, même là-bas, si tu dedans. manges rien, On en tu chies, parle, moi, il voilà, faut. on en parle. L'urine de chat, plus tout ce qui est les excréments les siens, plus les chats. Ouais. Lui-même s'est du coup pissé dessus, etc. Plus toute la nourriture qui a pourri, etc. Une odeur. Ah ouais, ça Abusé. devait être vénère. Et là, les pompiers restent complètement figés devant la situation. Et c'est le voisin, du coup, qui se ferait un petit chemin entre 2-3 pompiers et qui s'arrête, qui relâche les bras. Et à ce moment-là, tout le monde fait un petit pas en arrière. Jean était en train de se faire bouffer par ses chats. Les chats, en fait, mouraient de faim et lui, il est tombé dans les pommes et il a fini par mourir au bout de quelques jours. Et il est mort dans d'atroces souffrances. Et du coup, après, les chats sont venus se normal. servir. C'est des charognards, les Et- chats, quand même, purée. Et la scène de Jean au sol avec ces chats qui sont autour de lui en train de... Les chats qui sont en train de miauler fort et etc. L'odeur, tout ça, tout le monde est dégoûté dans tous les sens du terme. Ah ouais, non. mais- Tout le monde sort de la baraque de Jean et à ce moment-là, la police arrive, etc. Et puis nettoyage de la maison quelques jours plus tard et ainsi de suite. Et cette maison restera inhabitée pendant très longtemps. Ah ouais, tu m'étonnes. Et la légende de l'homme au chat restera à jamais gravée dans ce quartier. Tout le monde continuera à parler de lui et de son amour pour les chats. Fin.